En novembre 2019, le Bayern Munich était en crise. Ils se sont fait humilier 5-1 par l'Eintracht Francfort. Leur entraîneur, Niko Kovac, a été viré. Le club était 4e de Bundesliga, à la dérive, et paraissait vulnérable comme on n'avait jamais vu pour ce géant du football allemand. Pour la première fois depuis des années, le Bayern ne ressemblait plus au Bayern. Et moins de 12 mois plus tard, la transformation était complète. Ils n'étaient pas juste de retour au sommet, ils étaient intouchables. Ils ne gagnaient pas seulement, ils détruisaient leurs adversaires. Ils dominaient pas seulement, ils ont explosé le football européen. 6 trophées en une année, un parcours parfait en Ligue des Champions, avec 11 victoires en 11 matchs. Une humiliation 8-2 à Barcelone, un des résultats les plus choquants que le sport ait jamais connu. Et Robert Lewandowski qui marquait des buts à un rythme qu'aucun attaquant moderne avait réussi avant. C'était pas une domination normale, c'était du football joué à un niveau qui paraissait injuste. Tout a cliqué d'un coup. Un coach qui n'était jamais censé diriger l'équipe première, des joueurs qu'on avait enterrés ou dont on doutait. Un style de jeu qui pressait, étouffait et détruisait tout le monde sur son passage. C'était la tempête parfaite. On ne parle pas juste du Bayern qui soulève des trophées. On parle d'une révolution qui a redéfini ce qui était possible. L'histoire d'une équipe en galère, laissée pour morte, fin 2019, qui est devenue la machine la plus terrifiante que l'Europe ait jamais vue. Installez-vous bien, restez focus, car je vais vous raconter comment le Bayern de 2020 a changé le football pour toujours. Le Bayern Munich exige le succès. Chaque saison, chaque compétition, la règle est simple. Gagner. Donc quand une défaite 5-1 les a laissés 4e de Bundesliga, avec la confiance brisée, la direction a tout de suite agi. Niko Kovac est parti. L'homme choisi pour sauver les meubles, c'était Hansi Flick, le discret assistant. C'était pas un grand nom, c'était pas une nomination prestigieuse. On le voyait comme un bouche-trou, rien de plus. Mais dès qu'il est arrivé sur le banc, quelque chose a changé. Flick, c'était pas un showman, il ne promettait pas de miracle. Ce qu'il a fait, c'est apporter de la clarté. Les rôles sont devenus clairs. L'entraînement est devenu plus carré. Les joueurs qui avaient l'air perdus et déconnectés ont soudain joué avec conviction. Il a simplifié le jeu, enlevé tout le superflu et reconstruit la confiance. Sous Kovac, le Bayern était lent, hésitant, vulnérable. Ils avaient l'air d'une équipe sur le déclin. Sous Flick, l'énergie est revenue. Ils pressaient avec intensité, ils attaquaient avec vitesse, ils défendaient en bloc. En quelques semaines seulement, la même équipe qui avait l'air finie a recommencé à ressembler à des champions. Début 2020, le Bayern était méconnaissable. Ils ne gagnaient pas juste leurs matchs, ils démolissaient leurs adversaires. Un 6-0, un 5-0, des scores qu'on ne voit à l'entraînement. Alphonso Davies a explosé comme un des jeunes latéraux les plus excitants au monde. Thomas Müller, que beaucoup pensaient fini, est ressuscité. Robert Lewandowski était inarrêtable. Il marquait dans presque tous les matchs. La confiance s'est instaurée. Les joueurs qui galéraient se sont mis à briller. Serge Gnabry, Kingsley Coman, Léon Goretzka, chacun a trouvé son rythme. L'équipe qui était fracturée avant était maintenant intouchable. Les adversaires ne perdaient pas juste contre le Bayern, ils se faisaient rouler dessus. C'était pas de la chance, c'était pas un rebond temporaire, c'était le début de quelque chose de plus grand. Les phases finales de la Ligue des Champions sont arrivées, et le Bayern n'a pas tremblé. Ils ont déchiré Chelsea, ils ont humilié Barcelone, ils ont écrasé Lyon, puis ils ont battu le Paris Saint-Germain en finale. Le retournement était complet. En moins d'un an, le Bayern est passé d'une équipe en crise à l'équipe la plus dominante du monde. Et c'était pas le hasard. Flick avait une méthode. Il avait un système, un cadre tactique qui maximisait les qualités de chaque joueur et terrifiait tous les adversaires. Ce système, c'est ce qui fait la différence du Bayern. Et c'est là qu'on continue l'histoire. Sur le papier, le Bayern de Flick s'alignait en 4-2-3-1. Simple, classique. Mais dans les faits, c'était un des systèmes les plus fluides et agressifs que le football moderne ait jamais vu. Avec le ballon, ça devenait un 3-2-5. Sans le ballon, ça se compactait en un bloc qui étouffait les adversaires. La formation n'était jamais fixe, elle était dynamique. La base, c'était le double pivot. Joshua Kimmich et Thiago Alcantara. Puis plus tard, Léon Goretzka formait l'équilibre parfait. L'un pouvait redescendre entre les défenseurs centraux pour former une défense à 3, ce qui donnait au Bayern le contrôle dans la construction. L'autre restait au milieu, dictait le tempo et faisait le lien. Ça rendait le Bayern stable sous pression mais explosif vers l'avant. Ensuite, les latéraux, Benjamin Pavard à droite, a apporté de la discipline et de l'équilibre. À gauche, Alphonso Davies a révolutionné le poste. Sa vitesse était absurde. Il pouvait transformer une défense en attaque en quelques secondes. Il pouvait récupérer 50 mètres en sprint, puis déborder et créer des occasions de l'autre côté. Il a redéfini ce que ça voulait dire d'être latéral dans le football moderne. Devant eux, Thomas Müller a retrouvé son rôle de Raumdeuter, l'interprète de l'espace. Flick lui a donné la liberté de bouger, d'apparaître entre les lignes,
d'attirer les défenseurs hors de position. Il a répondu avec 21 passes décisives en Bundesliga, le record absolu sur une saison dans l'histoire du championnat. Et tout en haut, il y avait Robert Lewandowski, bien plus qu'un buteur. Il pressait devant, faisait le lien, martyrisait les défenseurs et finissait avec une efficacité impitoyable. C'était l'attaquant complet, la pièce centrale parfaite pour le système de Flick. Ce n'était pas du chaos, chaque mouvement avait un but précis. Quand le Bayern attaquait, il surchargeait les zones, créant des vagues de pression sur 5 couloirs. Quand il perdait le ballon, le pressing se déclenchait immédiatement. Il forçait les erreurs en quelques secondes et transformait la défense en attaque presque instantanément. C'était une fluidité structurée, agressive, coordonnée, étouffante. Et c'était dévastateur. Les équipes ne perdaient pas juste contre le Bayern, elles se faisaient écraser sous le poids d'un système dont elles ne pouvaient pas s'échapper. Mais si le schéma et les rôles donnaient au Bayern sa structure, le vrai moteur restait leur pressing. Leur manière de chasser le ballon transformait les matchs en sprint que leurs adversaires ne pouvaient pas suivre. Le pressing, c'était le cœur du Bayern de Flick, et ça allait briser l'Europe. Le pressing a défini le Bayern de Flick. C'était pas anarchique, c'était pas courir pendant 90 minutes sans réfléchir. C'était calculé, intelligent, étouffant. Dès qu'il perdait le ballon, toute l'équipe réagissait comme un seul homme. Les lignes de passe se fermaient, les angles disparaissaient. Les adversaires n'avaient pas de seconde pour réfléchir, ils avaient des fractions de seconde. La clé, c'était la compression verticale. Le Bayern montait sa ligne défensive de façon incroyable. Manuel Neuer, en gardien libéraux, se plaçait presque au milieu de terrain. Du coup, l'espace entre l'attaque et la défense était minuscule. Les adversaires ne pouvaient plus respirer. S'ils tentent de passer par le milieu, le Bayern resserrait aussitôt autour du ballon. S'ils tentent de jouer long, Neuer balayait tout. Dans tous les cas, le piège était tendu. Chaque duel comptait, et le Bayern trouvait toujours le moyen d'être en supériorité numérique près du ballon. C'était jamais du 1 contre 1. C'était 2 ou 3 joueurs qui harcelaient le porteur, coupaient ses options, le forçaient à l'erreur. Et quand il récupérait, la transition était immédiate. En quelques secondes, la récupération devenait une occasion. Parfois en 3 passes, parfois en 4, le ballon était dans la surface. Les défenseurs avaient à peine le temps de se replacer que Lewandowski avait déjà marqué. Ce qui faisait la différence, c'était la coordination. Flick avait tellement bien drillé l'équipe que chaque joueur savait exactement quand presser et quand couvrir. C'était pas du pressing kamikaze, c'était une machine, un déclencheur, un mouvement, et tout le monde bougeait en parfaite synchronisation. Regarder cette équipe jouer donnait presque l'impression d'une injustice. Les stats le confirmaient. Le Bayern avait les récupérations de balles les plus rapides d'Europe. Leur temps moyen pour récupérer le ballon après l'avoir perdu était plus bas que celui de toutes les grandes équipes. Ils étouffaient les grands clubs exactement comme ils étouffaient les petites équipes de Bundesliga. Barcelone, Chelsea, le PSG, personne ne pouvait s'échapper du filet. Ce n'était pas du battage médiatique, ce n'était pas une série de bons matchs, c'était historique. Le pressing le plus pur que le football ait connu. Et combiné à leur système, ça a donné des chiffres qui ont redéfini ce que dominer voulait dire. Les records racontent l'histoire aussi bien que les matchs. Le Bayern de Flick a fini avec 81% de victoires, toutes compétitions confondues. Le taux le plus élevé pour n'importe quel entraîneur du Bayern. En Bundesliga, ce taux montait à 88%. Ils ne gagnaient pas seulement leurs matchs, ils démolissaient leurs adversaires. Ils ont tourné à 3,3 buts par match de moyenne, du jamais vu dans l'histoire du championnat. Sur 49 matchs toutes compétitions confondues, ils ont marqué 163 buts. Ça fait plus de 3 par match. Semaine après semaine, mois après mois, les équipes ont essayé de bétonner. Ça changeait rien. Le Bayern trouvait toujours la faille. De février à septembre 2020, ils ont enchaîné 23 victoires d'affilée. Aucune équipe allemande l'avait jamais fait. Cette série couvrait les matchs de championnat, les matchs de coupe et les soirées de Ligue des Champions. La série s'est arrêtée seulement parce que la reprise de la saison s'était directement enchaînée avec la nouvelle campagne. Pendant 7 mois complets, le Bayern n'a pas juste gagné, ils ont jamais trébuché. Puis, il y a eu l'Europe. Aucune équipe avait jamais fait un parcours parfait en Ligue des Champions. Le Bayern l'a fait. 11 matchs, 11 victoires. De la phase de poule à la finale de Lisbonne, ils ont mis 43 buts et encaissé seulement 8. L'équilibre était dingue. Ils ont écrasé Tottenham 7-2, détruit Barcelone 8-2, étouffé le PSG 1-0. Pas un seul faux pas. Et tout ça s'est passé sur une seule année civile où ils ont perdu qu'un seul match. Une défaite 4-1 contre Hoffenheim. Une défaite en 12 mois. 42 victoires sur 48 matchs. Invincible à domicile. Plus de 100 buts marqués en championnat. Les chiffres exagèrent souvent, mais là non. Ils confirment ce que chaque adversaire ressentait sur le terrain. Le Bayern de Flick n'était pas une équipe ordinaire. C'était quelque chose de différent. Et tous ces chiffres ont mené au Graal ultime, le sextuplé. Gagner des trophées, c'est normal au Bayern Munich. Mais en 2020, ils n'ont pas juste gagné, ils ont tout raflé. 6 trophées en une année. La Bundesliga,
la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Supercoupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Allemagne et la Coupe du Monde des clubs. Le sextuplé, un exploit qu'une seule équipe avait réussi avant, le Barça de Pep Guardiola en 2009. C'est dur d'expliquer à quel point c'est rare. Rien que la Ligue des Champions, ça brise des géants chaque saison. La coupler avec un titre de champion, c'est déjà historique. Ajouter la Coupe nationale, ça fait un triplé. Et ensuite rafler les Supercoupes et la Coupe du Monde des clubs en plus, presque impossible. Pourtant, le Bayern de Flick a tout fait en l'espace de quelques mois. Le parcours en Ligue des Champions a défini ce sextuplé. Le 8-2 contre Barcelone, c'était le tournant. Le moment décisif. Un score tellement choquant qu'il a marqué la fin d'une époque. Barcelone avait Messi, Suarez, Griezmann, Busquets, Piqué, des légendes. Mais ils se sont fait démonter en 90 minutes. Le Bayern s'est pas arrêté à 3 ou 4 ou 5, ils en ont mis 8. Chaque attaque semblait mener à un but. Barcelone s'est effondré. Pour les fans du Bayern, c'était l'extase. Pour le reste du monde du football, c'était tout simplement incompréhensible. Barcelone n'avait plus encaissé 8 buts en un seul match depuis 1946. Et pour enfoncer le clou, 2 de ces buts ont été marqués par Philippe Coutinho, un joueur du Barça prêté au Bayern. Cette soirée a montré ce que le football moderne était devenu. Pressing haut, vitesse verticale, transition implacable. Le Bayern de Flick représentait le futur. L'effondrement du Barça représentait le passé. Une équipe montée, l'autre s'écroulait. Le sextuplé l'a confirmé. Cette équipe du Bayern n'avait pas d'égal. Derrière les trophées, il y avait des joueurs qui performaient à des niveaux qu'on voit qu'une fois dans une vie. Toutes les grandes équipes ont des stars. Le Bayern de Flick en avait partout. Robert Lewandowski était le meilleur. 55 buts en 47 matchs. 15 en Ligue des Champions. Il était inarrêtable. Le meilleur attaquant du monde à son prime. Il aurait dû soulever le ballon d'or. Mais le prix a été annulé à cause de la pandémie. Un coup dur. Tout le monde savait qu'il était le vrai gagnant. Thomas Müller a retrouvé une seconde jeunesse. Ressuscité sous Flick, il a battu le record de Bundesliga avec 21 passes décisives en une saison. Il se déplaçait, trouvait les espaces et reliait tout. Le Bayern brillait grâce à lui également. Serge Gnabry est devenu l'homme des grands moments. Contre Tottenham, il a inscrit 4 buts à Londres. Contre Lyon, il a marqué 2 fois en demi-finale. À chaque fois que le Bayern avait besoin d'un déclic, Gnabry répondait présent. Il s'est imposé comme l'un des ailiers les plus dangereux d'Europe. Alphonso Davies est devenu une vedette mondiale grâce à une seule action. Contre Barcelone, il a pris le ballon près du milieu de terrain, a éliminé Messi, Vidal et Nelson Semedo après une feinte de corps. Il s'est infiltré dans la surface de réparation avant de donner une passe décisive à Kimmich. La vidéo a fait le tour du monde, avec des millions de vues. C'était de la vitesse pure, de l'équilibre et du culot. Un adolescent qui détruisait l'un des plus grands clubs d'Europe dans le match le plus important de sa vie. Mais il n'y avait pas que les gros noms. La profondeur d'effectif comptait. Kingsley Coman, qui a tourné avec Gnabry et Perisic toute la saison, a marqué le but vainqueur de la finale de Ligue des Champions contre le PSG. Manuel Neuer, que beaucoup pensaient fini après ses blessures, a rappelé à tous pourquoi il était le meilleur gardien de sa génération avec des arrêts décisifs à chaque tour. Léon Goretzka, avec sa puissance physique au milieu, est devenu le partenaire idéal de Kimmich. Même les joueurs de rotation comme Perisic et Coutinho ont apporté gros. Peu importe où tu regardais, il y avait un joueur du Bayern qui se distinguait. Ce n'était pas un seul homme, ce n'était même pas 3, c'était toute une équipe qui jouait au même rythme. Chaque rôle était parfaitement équilibré. Chaque joueur était à son meilleur niveau au même moment. C'est pourquoi ils ont dominé l'Europe. À la fin de 2020, le Bayern Munich n'était pas seulement champion, il était devenu un modèle. Leur football avait franchi des limites que beaucoup pensaient impossibles. Ce que Flick avait construit sur le terrain d'entraînement est devenu un schéma que les entraîneurs du monde entier ont tenté de copier. Le cœur du truc, c'était le gegenpressing. Pas du pressing pour faire du pressing, mais une pression intelligente, calculée. Chaque joueur savait exactement quand sortir, quand couvrir, quand étouffer. La ligne défensive, positionnée très haut, compressait le terrain verticalement. Les adversaires ne pouvaient plus respirer. Même les plus grandes équipes, même les milieux les plus talentueux étaient asphyxiés. Les latéraux se sont transformés en attaquants. Alphonso Davies, à gauche, est devenu le prototype d'une nouvelle génération. Sa vitesse étirait les défenses. Sa capacité à revenir en sprint rendait la ligne haute possible, et ses courses créaient le chaos. À droite, Benjamin Pavard, lui aussi se projetait quand il fallait créer le surnombre. Les autres clubs ont vite pris note. Rapidement, les latéraux offensifs sont devenus la norme au plus haut niveau. De Trent Alexander-Arnold en Angleterre à Théo Hernandez en Italie. Flick n'a pas inventé ce rôle, mais son Bayern en a montré la version la plus impitoyable. La liberté de position a fait la différence. Les mouvements de Raumdeuter, de Thomas Müller, brouillaient les lignes entre milieu et attaque. Goretzka jaillissait de loin pour arriver dans la surface. Kimmich pouvait apparaître latéral droit, pivot ou même plus haut selon les besoins.
Chaque joueur avait plusieurs rôles. Cette fluidité perdait les adversaires et donnait au Bayern un avantage numérique constant. L'impact psychologique était tout aussi énorme. Le 8-2 contre Barcelone qui a déclenché une remise en question, des transferts paniques et au final, le départ de Messi a été un avertissement pour toutes les autres équipes. Si tu pouvais pas suivre l'intensité du Bayern, tu risquais l'humiliation. Le timing a aussi joué son rôle. La pause Covid-19 a arrêté le football pendant des mois. Pendant que les autres équipes galéraient avec leur rythme, le Bayern a utilisé cette pause pour recharger et se préparer. Flick a peaufiné son système. Les joueurs se sont reposés. Et quand le foot a repris, le Bayern a explosé. Une forme parfaite, une exécution parfaite et un timing parfait. Cette année-là a prouvé quelque chose de nouveau. Qu'une équipe pouvait combiner un pressing incessant, un positionnement fluide et une efficacité brutale pour dominer sur tous les fronts. Ils ont placé la barre plus haut que jamais. Partout en Europe, les clubs ont dû ajuster leur système pour tenter d'atteindre ce niveau. Le Bayern de Flick était devenu la référence du football moderne. Et leur héritage, on le ressent encore aujourd'hui. Alors est-ce que le Bayern 2020 de Flick était la meilleure équipe de l'ère moderne? Je vous laisse décider dans les commentaires. Mais avant de répondre, il faudrait que tu regardes d'abord ces deux vidéos pour décider.